Nous sommes le professeur Jeanne Fouéjo, maître de conférence agrégé de gynécologie obstétrique de l'Université de Yaoundé 1. Nous avons l'honneur de présenter notre travail de recherche intitulé Complications précoces des avortements provoqués comparés aux avortements spontanés à Yaoundé. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan ci-après. Après une introduction, nous présenterons tour à tour les objectifs, la méthodologie, les résultats avant de conclure. En introduction, les avortements provoqués représentent un problème de santé publique majeur de par le monde, avec une prévalence dans la population générale de 7 à 16%. En Afrique, les données sur l'avortement restent très limitées. C'est ainsi qu'à Kinshasa, le taux d'avortement induit était estimé à 56 pour 1000 femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans. Étude menée par Chai et collaborateurs en 2016. Au Cameroun, les lois concernant les avortements induits restent encore très limitées. C'est ainsi que les avortements septiques représentent à eux seuls la cause de mortalité maternelle avec une fréquence de 17,2% selon l'étude menée par Fouman et collaborateurs en 2015. L'objectif de notre travail était de comparer les complications précoces des avortements provoqués à ceux des avortements spontanés à Yaoundé. Pour les objectifs spécifiques, il s'agissait de décrire les caractéristiques sociodémographiques et reproductives de la population d'études, analyser les aspects cliniques, thérapeutiques et pronostiques des avortements provoqués et de reporter les soins après avortement. Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté la méthodologie suivante. Le type d'étude que nous avons menée était une étude cohorte réalisée dans les services de gynécologie obstétrique de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et l'hôpital central de Yaoundé. L'étude a été menée pendant la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020. Nous avons inclus dans l'étude tous les cas d'avortement qui ont donné leur consentement éclairé et les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire et analysées grâce au logiciel SPSS 23.0. Nous avons calculé le rapport de cote avec l'intervalle de confiance et considéré comme statistiquement significative la valeur de P inférieure à 5%. De cette méthodologie, nous avons obtenu les résultats suivants. L'analyse des caractéristiques socio-démographiques de notre population d'études montre que les participants ayant fait recours à l'avortement provoqué étaient significativement plus jeunes que celles ayant eu un avortement spontané, avec un âge médian de 24 ans dans le groupe avortement induit contre 28 dans le groupe avortement spontané. Concernant le statut matrimonial, il n'affectait pas de façon significative la survenue de l'avortement induit. Cependant, nous remarquons que la plupart des participants ayant fait recours à l'avortement spontané induit étaient mariés. Il en ressort également que le niveau d'instruction n'influençait pas de façon significative le recours à l'avortement provoqué. Cependant, la plupart des participants avaient un niveau d'instruction secondaire. Concernant la parité, nous n'avons pas trouvé de relation entre la parité et la survenue des avortements provoqués. Concernant les antécédents d'avortement, il n'y avait pas d'association entre les antécédents d'avortement et le recours à l'avortement provoqué. Toutefois, nous avons remarqué que 67,9% des participants dans le groupe avortement induit n'avaient pas d'enfants. Concernant le nombre d'enfants vivants, il n'y avait pas d'association entre le nombre d'enfants vivants et le recours à l'avortement induit. Toutefois, la plupart des participants ayant fait recours à l'avortement induit avaient 1 à 2 enfants.
Concernant l'âge gestationnel, il n'y avait pas d'association statistiquement significative entre l'âge gestationnel et le recours à l'avortement spontané induit. Toutefois, nous pouvons noter que 40,9% des participants dans le groupe avortement induit l'ont réalisé à l'âge gestationnel compris entre 9 et 13 semaines. Pour ce qui est de la qualification des personnes ayant réalisé l'avortement, nous constatons que la plupart ont été réalisés par les médecins et toutefois, 40,7% des avorteurs n'ont pas été identifiés. Les infirmiers contribuent pour 14,8% à la réalisation des avortements provoqués. Concernant les complications des avortements, elles étaient dominées par le choc septique, par les avortements septiques dans le groupe avortement provoqué. Et nous pouvons dire que l'avortement septique était 4 fois plus fréquent dans le groupe avortement induit et provoqué comparé à l'avortement spontané. Les autres complications observées étaient les hémorragies, l'anémie et la rétention placentaire. Certaines complications ont été spécifiques à l'avortement provoqué, telles que la péritonite, la perforation utérine, les lésions intestinales, la péritonite. Ces complications n'ont pas été observées dans le groupe avortement spontané. Les moyens de réanimation étaient dominés par la transfusion sanguine. C'est ainsi que l'avortement provoqué exposait à 2 fois plus de risques de nécessiter une transfusion sanguine urgente comparée à l'avortement spontané. La plupart de ces patients étaient référés dans un tableau d'anémie clinique sévère, voire dans un tableau de choc, nécessitant une transfusion sanguine d'urgence. Pour ce qui est du pronostic, nous constatons que 87,5% des participants dans le groupe avortement induit ont eu une évolution favorable. Nous notons 2 cas de décès dans le groupe avortement provoqué. Concernant les soins après avortement, le counseling sur les risques d'avortement a été réalisé chez 50% des patients ayant fait recours à l'avortement provoqué. Le counseling sur le choix de la méthode de contraception a été réalisé sur 69,6% des cas d'avortement provoqué et 48,2% des cas d'avortement provoqué ont reçu une méthode de contraception avant la sortie de l'hôpital. Ce taux reste très bas et contribue aux besoins non satisfaits de la planification familiale. Nous pouvons conclure que les avortements provoqués représentent une prérogative pour les adolescents et les adultes jeunes. Les avortements provoqués augmentent le risque de sepsis, le risque de transfusion sanguine et que les soins après avortement restent très peu pratiqués dans notre contexte. Nous recommandons donc l'utilisation des méthodes de contraception systématiques avant la sortie de l'hôpital. Nous ne saurons clore nos propos sans remercier le comité d'organisation et le comité scientifique qui ont bien voulu nous donner l'opportunité de présenter notre travail de recherche. Nous vous remercions.